Olivier, Bonjour Pierre. Je suis content de t'accueillir dans notre Global Café, un peu frais parce qu'il fait vraiment froid. Ici, nous sommes à 2000 mètres et nous sommes quand même dans les terres de l'institution patrimoniale du Haut-Béarn. C'est ça, dont tu assures la direction. Oui, L'animation. L'animation, voilà, sinon ça serait prétentieux. Voilà, c'est une institution qui est sur les 3 vallées béarnaises. Là, on est en Ossau. D'accord. Et donc, qui gère le patrimoine historique naturel de cette région? Oui, tout ce qui est la partie montagne, tout ce qui est attrait à l'herbe, au pastoralisme, à la forêt, à l'eau, à l'environnement, et donc et à la gestion et surtout la gouvernance, enfin l'organisation de la gestion de ces territoires, qui est une organisation que l'on veut très concertée, très participative par les acteurs. Et ça existe depuis combien de temps? Depuis 1994. 94. C'était la volonté des populations, des maires, oui. C'est né d'une guerre. Ouais. C'est né d'une guerre. Parce qu'au bout d'un moment, sur la guerre de l'ours, pour faire court, tout le monde a cru que c'était la guerre de l'ours parce que les Béarnais n'aimaient pas l'ours, alors que les Français voulaient le sauver, alors que c'est faux. C'est tout simplement qu'au prétexte de l'ours, les Béarnais ont vu leur territoire confisqué par l'État. Et c'est ça qui a fait petit séisme ici. L'État, c'est-à-dire le ministère de l'Environnement, voilà, le ministère de l'Environnement, avec des mouvements de protection de la nature, etc., qui ont voulu imposer leur vue. Et donc là, il y a eu un réflexe très fort, et puis il y a eu des moments violents, des gens emprisonnés. Et on a reconstruit quelque chose qui ressemble à ce que nous avions au XIIe siècle dans ce territoire, qui s'appelait les forts du Béarn, qui étaient... comment dire, des délégations de gestion du territoire aux populations locales. Donc une gestion locale par les populations de leur territoire, surtout des ressources naturelles. Surtout des ressources naturelles, surtout tout ce qui est les grands espaces. Parce que tout ce qui est les villages, bon, ça pose pas forcément de problème. D'accord. Et ça, c'était vraiment inscrit historiquement parce qu'il y avait une tradition de différents types de gestion, c'est ça? C'est ce que je disais, les forts du Béarn. Les forts du Béarn, le premier fort du Béarn, c'est 1100... Fort FOR. FORS. S. Voilà, FORS. Le premier fort était le fort d'Oloron en 1080. Le fort d'Ossau était en 1121. Le fort d'Aspe en 1122. Voilà. Mais c'est fort, ce type de gestion vraiment s'est perpétué au cours des siècles? Ou est-ce qu'il y a plus que traces à l'heure actuelle de cela? Oui, c'est-à-dire qu'on est de tradition orale, donc il n'y a pas énormément d'écrits, mais les traces sont fortes encore. Et sont quand même très ancrées aussi dans la mémoire collective. Donc il y a des écrits, il y a des juristes qui s'intéressent à ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est très présent encore en esprit. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment moderne? C'est-à-dire, on parle en ce moment de la gestion des biens communs, des communs. Est-ce que ça ressemble, enfin, est-ce qu'il y a un lien avec ça? Est-ce que vraiment on peut dire que c'est le plus efficace, la gestion par les populations au plus près des ressources naturelles? Moi, je pense que c'est extrêmement moderne. Et qu'il faut que nous revenions, pas que dans les montagnes, il y a plein d'endroits où il faut que nous revenions à cela, parce que ça donne la parole aux gens. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus subir des décisions technocratiques. Tu as dit la parole. La parole, oui. Tu n'as pas dit le pouvoir. Non, la parole, c'est la construction de la décision, et la décision, elle revient dans des démocraties à des élus, donc c'est normal. Mais il faut qu'il y ait cette parole qui soit donnée, partagée en amont. Parce que c'est l'esprit de la co-construction de la décision. Et la décision, ensuite, elle est prise par les gens légitimement. C'est ce que faisaient les jurats autrefois dans les forts du Béarn. Bon, et donc ça, c'est moderne. Et les conditions, c'est que véritablement, il y ait la prise de parole par les gens, la discussion entre les gens. Voilà. C'est la condition centrale pour toi? Ah, c'est la condition centrale. Et puis aussi, il y a quand même le fait derrière quand même de l'application des règles et aussi des punitions entre guillemets s'il n'y a pas respect. Oui, bien sûr, bien entendu. De toute façon, on n'est pas hors de France, on applique la législation française, etc. Mais il y a un mode de fonctionnement sur le territoire. Et donc, j'irais même jusqu'à dire que ce mode de gestion pourrait s'appliquer en dehors des grands espaces comme les nôtres. Ça pourrait s'appliquer sur des problèmes de banlieue, ça pourrait s'appliquer sur d'autres. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne se parlent plus assez et qu'en fait, ils ont besoin de ce moment d'expression, parce que si on te demande de t'exprimer,
c'est déjà qu'on te reconnaît. Hmm. Et on te redonne de la dignité. Et c'est ça qui se perd aujourd'hui. Si je prends le mauvais exemple pour moi des parcs nationaux, le parc national, on concentre le pouvoir sur un directeur, une personne physique unique. D'accord. C'est ça qui ne passe pas dans l'esprit. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est un premier échange. En tout cas, merci Didier pour ces De rien. explications. Ah, c'était avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.